Donc, on est rendu à faire la mise en plan de notre étiquette. Donc, après avoir, bon, il faut être dans notre dossier, là, étiquette 2. On va venir sur Parse Studio One. On va faire un clic droit avec la souris et on va venir sur créer un dessin de la pièce. Dans créer un dessin de la pièce, il faut choisir les quatre vues. Donc, il va venir nous placer automatiquement selon les quatre vues. Puis là, ben, si vous n'avez pas la norme ANSI A en millimètres, c'est celle-là qu'il faut choisir. C'est ce qu'on enseigne nous autres avec le programme. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez venir sur afficher les modèles. Ils vont apparaître. Puis à ce moment-là, on va venir choisir la norme ANSI millimètres par défaut. On va venir choisir d'accord. Et à ce moment-là, l'ordinateur va prendre notre étiquette et venir la placer selon les formes. Donc, par défaut, il va choisir une certaine mise à l'échelle. Si cette mise à l'échelle-là ne convient pas comme actuellement, c'est trop petit. Donc, je vais venir ouvrir ça parce que ça, c'est les vues qu'on peut sélectionner. Mais si je double-clique sur la vue, ce qu'il va faire, ben ici, je vais tout simplement la mettre en échelle 1 pour 1. Je vais l'accepter. Puis ensuite de ça, je vais venir sur celle-là aussi. Et je vais venir le choisir 1 pour 1. D'accord. J'aurais pu venir ici aussi sur la feuille, venir changer les propriétés et venir vérifier ici dans l'échelle. Par défaut, j'aurais pu moi-même décider de la mettre en 1 pour 1 par défaut. Donc automatiquement, ça aurait été fait par défaut. Puis ici, ça aurait été marqué dans l'échelle que c'est du 1 pour 1. Donc une fois que c'est fait, ici, je ne suis pas obligé d'avoir l'appellation 1 pour 1. On va venir supprimer ça. Et là, ben, ça, c'est ma vue. Dans le coin, souvent, on veut avoir une vue réaliste. Donc, je vais faire un clic droit dessus, puis je vais venir sur Show Shaded View. Donc, on voit celles-là, les traductions sont pas faites. Je vais venir voir si je viens sur Traduire, afficher l'original. Non. Donc, c'est la limite de ce qu'on est capable de faire au niveau de la traduction. Par la suite, je peux venir déplacer un peu. Et là, ben, je vais aller sur mes pièces parce que là, par défaut, les lignes cachées ne sont pas apparentes. Donc, je vais venir sur la vue ici. Je vais faire un clic droite et je vais faire un show. Excusez, non, c'est pas le bon. Je vais annuler ça. Je vais venir sur Show Hidden Lines. Et à ce moment-là, on va voir les lignes cachées en pointillés. Et sur l'autre vue ici aussi, je vais faire un clic droit. Pardon. Je vais faire un clic droit et je vais faire un Show Hidden Lines. Donc automatiquement, on va avoir les lignes pointillées qui vont apparaître pour indiquer les lignes cachées qu'on va voir dans la pièce. Par la suite, ben, c'est placer les cotes dessus. Donc, il y a plusieurs options. Moi, je vais y aller au plus rapide, là. Donc, vous pourrez continuer à regarder, mais je vais venir sur Dimension. Je vais venir choisir la ligne ici et je vais venir placer ma valeur de 90. Par la suite, sur cela aussi, je vais venir placer l'épaisseur. Donc, je vais venir ici et là. Je vais venir placer mon 3 mm. Sur la vue ici, je vais venir placer la première dimension au niveau de la hauteur. Je vais venir placer cette position-là. Et finalement, je vais venir entre ici et l'extrémité parce que les autres ne sont pas disponibles. C'est le seul moyen que j'ai pour placer les cotes. C'est à vous autres à voir, là. Tout dépendant de la forme que vous allez avoir. Des fois, vous allez avoir des points qui vous disent oui, c'est un point d'ancrage que je peux choisir par défaut pour prendre une cote. Donc, il prend mes positions au niveau de ceci, de mon ouverture. Puis là, la dernière chose qu'il va faire, c'est je vais venir rentrer ici et là. Et je vais venir marquer mon 2 mm. Et je vais me prendre une note ici. Et je vais marquer congé de 2 mm. Je vais rapetisser. M'arrêter. Je vais seulement marquer congé parce que la cote est déjà là. Congé. Et finalement, ben, je vais venir ici puis je vais marquer
l'information qui manque, donc juste mettre un titre. Donc je vais double-cliquer ici. Je peux effacer les 4 petites lignes et je vais marquer étiquette 2. Une fois que c'est fait, mon plan est fait. Et là, si vous voulez demander aux élèves de vous l'imprimer ou encore de vous l'envoyer, la seule chose qu'ils pourront faire, ça va être de venir sur ici, Part Studio One, le dessin. Si vous voulez, vous pouvez le renommer. Donc, plan, étiquette 2 MAM. Et là, toujours sur le plan, je vais faire un clic droit et je vais l'exporter. Mais cette fois-ci, lorsque je vais l'exporter en PDF. Et je vais pouvoir avoir le document que l'élève va pouvoir venir me remettre ou encore l'imprimer.